Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Rien ne va plus entre le maire de Kafountine et une partie de ses populations. L'édile est accusé de malversation par le collectif pour la défense des intérêts de sa commune. Ces derniers sont montés au créneau pour exiger de l'État des mesures contre leur maire. Plus que 72 heures pour l'organisation de l'examen du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. À Ziguinchor, l'heure est au dernier réglage. Le mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor a tenu à tendre la perche aux candidats avec l'organisation d'une journée de révision en histo-géo et français. Un lion signalé au cœur du bois sacré de Mandégane, Salif Sané, axe central de l'équipe du Sénégal, va sacrifier à la tradition du Boukout. L'international est déjà à Ziguinchor pour son rendez-vous avec ce rituel de la socioculture Diola. Bienvenue à tous. À quelques heures de l'examen du baccalauréat, le mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor a offert une séance de révision aux candidats. Les élèves de la commune sont venus nombreux saisir l'opportunité offerte par leurs aînés au centre culturel. C'est un reportage signé Eva Sagna. Le mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor a offert des séances de révision aux candidats au baccalauréat prévues le 17 juillet prochain. Ces séances de révision portaient sur les cours de français, d'histoire et de géographie. Suite aux événements qui se sont déroulés chez Ziguinchor, avec les résultats catastrophiques qu'on a eu l'année passée, donc cette année, l'amicale a jugé nécessaire d'organiser des séances de renforcement en histoire et géographie ainsi qu'en français pour les élèves de la commune de Ziguinchor. Donc, juste dans le but de contribuer pour leur réussite, mais aussi en tant que grand frère, aussi c'est nos devoirs d'assister nos jeunes frères, vu que l'amicale est basée à Dakar, mais certes, nous sommes des élèves étudiants de la commune de Ziguinchor. Ce qui répond parfaitement aux objectifs de cette amicale basée à Dakar. On ne compte même pas s'en arrêter là, vu que nous travaillons en G4 en collaboration avec les autres universités telles que Thiès, Bambey, Saint-Louis. Ainsi, tout étudiant qui aura eu son baccalauréat orienté dans les autres universités telles que Bambey, Thiès ou Saint-Louis, on va lui mettre en rapport avec l'amicale qui est là-bas, qui va aussi lui prendre en charge, tel que dans le volet social ainsi que le volet pédagogique. Un acte bien apprécié par ses futurs étudiants. Ce qu'ils font, c'est très bien pour nous. Nous sommes au dernier virage des examens. Bon, c'est une bonne initiative de nous donner les choses qu'ils ont à leur cœur. L'amicale des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor a pour objectif de promouvoir l'éducation, le développement environnemental et socioculturel. Ce mouvement s'active également dans l'hébergement des étudiants dans les différentes universités du Sénégal. Le directeur général des douanes a annoncé l'effectivité de l'ouverture du dédouanement des produits à l'import comme à l'export au niveau des bureaux frontaliers et au port de Ziguinchor, une décision bien appréciée par les opérateurs économiques de la région. Reportage. Le dédouanement de certains produits à partir du port de Ziguinchor a toujours été une doléance pour les opérateurs économiques de la région. Aujourd'hui, ces derniers peuvent pousser un ouf de soulagement car la direction de la douane compte apporter des solutions. Ziguinchor a un port qui a fait l'objet d'un dragage, qui veut recevoir de gros porteurs, qui peut être donc un appoint au port de Dakar. Nous souhaitons que les marchandises qui sont dédouanées à Dakar, dans les conditions où elles sont dédouanées à Dakar, ces marchandises soient dédouanées au niveau de Ziguinchor, dans les mêmes conditions. Nous mettrons les moyens humains qu'il faut. Nous mettrons les hommes avec leurs compétences. Nous mettrons les moyens matériels et logistiques qu'il faut. Nous allons informatiser le bureau de Ziguinchor. Donc les conditions de dédouanement seront les mêmes, les contrôles seront les mêmes, la réglementation est la même sur l'ensemble du territoire. Nos hommes seront chargés d'assurer, d'exécuter ces réglementations. Cette décision est venue à son heure selon ces opérateurs économiques. Nous sommes d'autant plus heureux
de vous accueillir dans ce port de Ziguinchor et avons compris que la douane sénégalaise, ayant depuis toujours pris la bonne mesure de la situation particulière de la Casamance, a depuis bien longtemps réservé une attention particulière à cette région. Content nañ trop parce que il y a un mois de cela invité woon nañu ñu dem Dakar waxtaan ak moom wax ko suñu jàmbat li nga xam ne moom lañ soxla fii ci port Ziguinchor bi. Nous sommes très heureux d'accueillir le directeur des douanes ici à Ziguinchor. Nous étions même à Dakar pour lui poser nos doléances. Avec cette décision, nous pourrons dédouaner nos produits à partir de ce port. Am nañ occasion pour mën di dédouaner nga xam ne bu bateau jógee fii ba Chine ñëw costé port Ziguinchor ñu wàcce ko dédouaner ko jox population Ziguinchor yaakaar naa loolu intérêt population bi la intérêt sénégalais yëpp la. Rappelez que le directeur de la douane a à l'occasion insisté sur la nécessité de créer des magasins de stockage au port pour rendre beaucoup plus opérationnelle cette initiative visant à contribuer au désenclavement de la Casamance. Un désamour s'est installé entre le maire de Kafountine et une partie de la population de sa commune. L'édile de cette collectivité territoriale est accusé de pratiques contraires aux règles de bonne gouvernance. Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Kafountine a fait face à la presse jeudi, nous dit Lamine Badiane. Une partie des habitants de la commune de Kafountine, regroupés au sein d'un collectif, sont insatisfaits de la gestion par le maire de leur collectivité territoriale. Après une marche organisée il y a quelques mois, ils ont fait face à la presse jeudi. Nous avons constaté d'abord les non-versements des redevances du quai de pêche. On a constaté la fabrication de faux tickets pour le recouvrement au niveau du marché. J'ai toutes les preuves. On a des problèmes sur l'état civil. Quelqu'un qui meurt depuis peut-être les années 94 ou 96. En 2016, on lui fait une délibération. Depuis quand au Sénégal, on a commencé à donner des droits de propriété à des cadavres. Le président a révélé que l'affaire a été portée en justice depuis le mois d'avril et ils ont saisi le Forum civil de Bignona qui a décidé de se ranger du côté du collectif pour mener le combat. Le collectif est venu vers la section de Bignona. On s'est saisi de la question, on a fait nos investigations. Maintenant avec des éléments de preuve qui corroborent qu'il y avait réellement des irrégularités concernant les redevances du quai de pêche et concernant de fausses factures qui ont été données servies aux commerçants de la commune de Kafountine et qui ne sont pas rentrés dans le compte du Trésor public. À ce stade de la lutte, le Forum civil interpelle l'État. Face à ce qu'on a vu, aux éléments que nous avons demandé, nous appelons vraiment à l'audit de la gestion financière de la commune de Kafountine, mais aussi l'audit de la gestion foncière de la commune de Kafountine. Parce qu'on a été sidéré d'entendre qu'il y a eu 52 hectares qui ont été octroyés à un particulier. On cherche à avoir la délibération du conseil municipal qui affecte 52 hectares. On pense que l'État doit réellement se tourner vers la commune de Kafountine pour voir ce qui s'y passe en termes de gestion foncière et surtout en termes de respect des principes de bonne gouvernance. Joint au téléphone, le maire de Kafountine attend de prendre connaissance des accusations portées sur lui avant de décider de la conduite à tenir. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, promet qu'une nette amélioration sera notée sur la problématique de la pénurie d'eau à Dakar. Il l'a fait savoir ce jeudi lors du lancement des travaux des forages de Dakar à Dieuppeul-Derklé, compte rendu Mamadou Fall. Plongés dans un calvaire total depuis quelque temps à cause de la pénurie d'eau, certains quartiers de Dakar verront bientôt leur souffrance allégée. L'assurance est du ministre Mansour Faye et il procédait au lancement des travaux des nouveaux forages de Dakar. Dispositif qui va renforcer le programme spécial de Dakar, le PSDAC. C'est des forages qui vont permettre par rapport aux zones ciblées, Sicap, Liberté, Benetali, Niaritali, de pouvoir disposer de l'eau 24 heures sur 24.
soulageant ainsi donc les autres zones, notamment les parcelles, qui verront en tout cas leur présence d'eau augmenter, voire même des pénuries en tout cas disparaître au niveau de certains endroits. Les travaux vont durer maximum 1 mois 15 jours, selon toujours le ministre Mansour Faye. Environ 45 jours au maximum, minimum 1 mois, puisque le forage n'est pas si profond que ça, c'est à peu près une centaine de mètres. Et comme c'est un milieu assez proche, le refoulement se fera directement au niveau des réseaux. Avec ce programme, les autorités en charge de l'hydraulique cherchent à régler une bonne fois pour toutes la problématique de la pénurie d'eau dans la capitale sénégalaise. Qui verront effectivement les résultats de mise en œuvre d'ici bientôt, c'est-à-dire non seulement à partir du 20, avec la mise en œuvre des forages de Tasset, 15 000 m3, la déconnexion des maraîchers à environ 10 000 m3 et dans un avenir beaucoup plus proche, la remise en marche de la 4e pompe de Kermomassar, et cela va permettre de couvrir le déficit actuellement existant pour que la problématique de la pénurie ou des pénuries d'eau que nous sommes en train de vivre puisse être réglée une bonne fois pour toutes. Mansour Faye promet qu'une nette amélioration sera notée à partir du 20 juillet 2018. Ouvert au fils de Mandégan il y a près d'1 an, le bois sacré de ce village du Blouf est sur le point d'accueillir un lion. Salif Sané a mis à profit ses vacances et l'élimination de Sénégal au Mondial 2018 pour intégrer la tradition Diola à travers son admission dans le bois sacré de Mandégan. L'oncle de l'international sénégalais se réjouit de voir son neveu accepter de sacrifier à une tradition en milieu Diola. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Pour une histoire de carton, on n'a pas pu poursuivre l'aventure, donc il y a comme de l'amertume, vu que voilà, avec le potentiel qu'on avait, je pense qu'on pouvait faire peur à beaucoup d'équipes. Et voilà, c'est un sentiment d'avoir commencé un travail et de ne pas l'avoir fini. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, j'ai essayé de répondre aux exigences du coach, de l'équipe, de me mettre au service de la patrie et de mouiller le maillot. Moi, mon poste préféré où je suis le plus à l'aise, c'est en milieu défensif. Mais après, c'est vrai que voilà, même la saison dernière, j'ai joué pratiquement qu'en défense centrale. Donc voilà, jouer en défense centrale aussi, ça ne me dérange pas du tout. Ouais, je viens de signer avant la Coupe du Monde. J'avais déjà signé à Schalke 04 en Allemagne. Donc voilà, c'est un club qui va me permettre encore de grandir, d'évoluer, d'apprendre encore et surtout de jouer la Ligue des Champions aussi. Place maintenant à la rubrique Société présentée par Eva Sagna. Nous sommes vendredi 13 juillet 2018. Bienvenue dans votre rubrique Société. La population sénégalaise est passée de 13 500 000 habitants en 2013 à 15 700 000 habitants en 2018, révèle l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. En moyenne, 578 000 bébés naissent chaque année au Sénégal. Le taux de croissance est ainsi fixé à 2,5% en 2018. La majorité de la population sénégalaise est composée de 60% de jeunes et moins de jeunes âgés entre 9 et 25 ans. Pourtant, malgré l'augmentation de la population, l'indice de fécondité a baissé de 2013 à aujourd'hui, passant de 5,8 à 4,9%. L'autre remarque faite par l'ANSD, c'est que la population est mal répartie sur le territoire national. Dakar, capitale du Sénégal, a la plus grande densité et regroupe plus de 3,5 millions d'habitants. Des régions comme Tambacounda, Kaffrine ou Kédougou sont les moins peuplées du Sénégal. Et puis, le président chinois Xi Jinping effectuera du 20 au 27 juillet une nouvelle tournée africaine qui le conduira au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud. Durant son séjour de 3 jours à Dakar, le dirigeant chinois devrait signer plusieurs accords de coopération économique avec son homologue sénégalais Macky Sall et prendre part à la réception officielle du Musée des civilisations noires de Dakar, une infrastructure culturelle financée par l'Empire du Milieu. Ce n'est pas la première fois que le président chinois se rend sur le continent. Il avait déjà effectué une première tournée de 8 jours en Tanzanie, en Afrique du Sud et au Congo-Brazzaville, quelques jours seulement après son élection en mars 2013, et un second périple africain qu'il avait conduit au Zimbabwe et en Afrique du Sud en décembre 2015.
autre information dans cette rubrique Société. Des cas de viol, on en a toujours vu. Chacun avec sa particularité, les histoires se répètent sans être identiques. Mais ce cas est particulier si le violeur a en général pour cible des fillettes, de petits garçons, des adolescents, des femmes mariées ou vieilles dames. Tel n'est pas le cas de ce violeur, il est singulier. L'humain ne l'intéresse pas. Il a un penchant pour les animaux, précisément les brebis. Âgé de 34 ans, Cheikh Diagne a un penchant pour les animaux. Ce boulanger domicilié au quartier Thiaroye Samsam 2 préfère s'envoyer en l'air avec les animaux. Jugé mardi par le tribunal de Pikine qui lui a infligé une peine de 3 mois de prison ferme, il se dit malade. C'est tout pour votre rubrique Société. Je vous retrouve vendredi prochain pour d'autres informations. Au revoir. L'actualité internationale de ce vendredi 13 juillet 2018 nous mène au Cameroun, en Europe et au Japon. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, a annoncé vendredi sur Twitter sa candidature à un 7e mandat consécutif à la tête du pays lors de l'élection prévue le 7 octobre. D'autres candidats à la présidentielle sont déjà déclarés, parmi lesquels Joshua Ossil du social-démocratique Front SDF, principal parti d'opposition, l'avocat et ancien vice-président de Transparency International Akere Mouna est le président du parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto. En visite officielle pour la première fois au Royaume-Uni, Donald Trump sera accueilli par des manifestations organisées dans des dizaines de villes par une coalition d'associations. La plus attendue se déroule vendredi à Londres. Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays vont unir leurs forces pour montrer que sa rhétorique de haine et de division n'est pas acceptée ici, peut-on lire sous le compteur du site stoptrump.org.uk qui recense toutes les informations pratiques pour prendre part à ce mouvement de contestation. La pluie a cessé, mais les fouilles se poursuivent dans les décombres. Au Japon, le bilan s'alourdit encore dans le sillage de la pire catastrophe naturelle des 36 dernières années. Des inondations et glissements de terrain dus à des pluies diluviennes dans l'ouest de l'archipel. Plus de 200 corps sans vie ont été retrouvés, mais environ 130 personnes manquent encore à l'appel, surtout des personnes âgées. Dans la région d'Hiroshima, l'une des plus durement touchées, les sinistrés racontent avoir tout perdu. Plus de 70 000 militaires, pompiers et policiers participent aux recherches et au déblaiement sous une chaleur de plomb. La page des sports, c'est l'affaire de Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. L'international footballeur sénégalais Salif Sané à Ziguinchor a donné sa version des faits sur la participation de Lyon au Mondial 2018, mais aussi a fait part de sa signature dans un club allemand. Nous l'écoutons. Pour une histoire de carton, on n'a pas pu poursuivre l'aventure, donc il y a comme de l'amertume, vu que voilà, avec le potentiel qu'on avait, je pense qu'on pouvait faire peur à beaucoup d'équipes. Et voilà, c'est un sentiment d'avoir commencé un travail et de ne pas l'avoir fini. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, j'ai essayé de répondre aux exigences du coach, de l'équipe, de me mettre au service de la patrie et de mouiller le maillot. Moi, mon poste préféré où je suis le plus à l'aise, c'est en milieu défensif. Mais après, c'est vrai que voilà, même la saison dernière, j'ai joué pratiquement qu'en défense centrale. Donc voilà, jouer en défense centrale aussi, ça ne me dérange pas du tout. Ouais, je viens de signer, avant la Coupe du Monde, j'avais déjà signé à Schalke 04 en Allemagne. Donc voilà, c'est un club qui va me permettre encore de grandir, d'évoluer, d'apprendre encore et surtout de jouer la Ligue des Champions aussi. L'équipe nationale de basketball masculine du Sénégal des moins de 18 ans s'est qualifiée jeudi pour le championnat d'Afrique de la catégorie, prévu fin août début septembre grâce à son deuxième succès 67-53
sur celle de la Guinée. Les éliminatoires du championnat d'Afrique des moins de 18 ans se sont déroulés à Conakry, la capitale guinéenne. Les jeunes basketteurs sénégalais avaient déjà dominé 70-44 leur adversaire guinéen mardi pour le compte du match aller. La FIFA annonce ce jeudi les noms des arbitres pour les 2 derniers matchs de la Coupe du Monde 2018. Pour la 3e place qui va opposer l'Angleterre à la Belgique samedi prochain à Saint-Pétersbourg, le Sénégalais Malang Diédhiou sera le 4e arbitre de cette rencontre. C'est l'Iranien Alireza Fakhani qui a été choisi pour diriger cette partie. Pourtant, auteur de bonnes prestations jusqu'ici, beaucoup le voyaient siffler la grande finale. Les équipes nationales de football de la Tunisie et de l'Égypte, 2 des 5 représentants africains au Mondial 2018, 14 juin 15 juillet, sont désormais sans sélectionneur, suite à leur élimination de la Coupe du Monde dès la phase de poule. L'Égypte a limogé son sélectionneur, l'Argentin Hector Cooper. De retour de la Coupe du Monde où les Pharaons ont essuyé 3 revers en autant de matchs joués lors de la phase de poule contre l'Uruguay, la Russie et l'Arabie Saoudite respectivement. La Tunisie, dont le parcours a été qualifié de catastrophique et déshonorant au Parlement tunisien, a vu son sélectionneur Nabil Maloul demander à partir sous d'autres cieux avant la fin de son contrat. Maloul, qui avait signé en avril 2017 un contrat de 5 ans prévu pour prendre fin 2022, a demandé à être déchargé de ses fonctions, selon les médias locaux, afin de poursuivre sa carrière au Qatar où il avait déjà officié sur le banc d'Al-Chess en 2014. Le technicien tunisien âgé de 55 ans et dont la famille vit au Qatar est consultant sur les chaînes Beansport. Au Maroc, au Nigeria et au Sénégal, les fédérations penchent pour la poursuite de l'aventure avec leurs sélectionneurs nationaux, respectivement Hervé Renard, France, Gierno Ross, Allemagne et Aliou Cissé. Comme attendu depuis plusieurs mois, Chelsea a officialisé le départ de l'entraîneur Antonio Conte ce vendredi. Pour remplacer le technicien italien, les Blues ont déjà trouvé un accord avec l'ancien coach de Naples, Maurizio Sarri. La France-Croatie, affiche de cette finale de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera à Moscou dimanche après-midi à partir de 15 h, est attendue avec impatience par les 2 camps. L'équipe de France, mieux classée au classement FIFA et qui a dépensé moins d'énergie que son adversaire lors des matchs précédents, est désignée favori de cette rencontre et brigue un 2e titre de champion du monde après celui de 1998. Néanmoins, les Croates ont prouvé face à l'Angleterre que leur état d'esprit pouvait soulever des montagnes et que le talent de Luka Modric était intact. Paul Pogba a d'ailleurs déclaré ce matin à l'Euro, il y a 2 ans, on pensait que c'était gagné d'avance. On ne veut pas faire la même erreur, il faut tout faire pour la gagner. C'est l'Argentin Nestor Piatana qui a été désigné pour arbitrer la finale de la Coupe du Monde 2018 qui opposera la France à la Croatie ce dimanche 15 juillet. Il avait notamment été l'arbitre du match d'ouverture. Il officiait également quand la France a battu l'Uruguay 2-0 en quart de finale. Il sera de repos ce samedi 14 juillet pour la petite finale entre Angleterre et la Belgique, puisque c'est l'Iranien Alireza Fakhani qui a été désigné par la FIFA pour ce match. À l'occasion de la finale de cette Coupe du Monde 2018 qui aura lieu ce dimanche 15 juillet, 4000 membres de forces de l'ordre sont déployés à Paris. Le préfet de police a signalé que le match qui opposera la France et la Croatie dès 15 h se jouera dans un contexte de menace terroriste avérée sur le champ des Mars. Une fan zone pouvant accueillir jusqu'à 90 000 spectateurs transmettra le match en direct. Situé à proximité, la Tour Eiffel sera fermée pour des raisons de sécurité. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.